À 2 jours de l'ouverture du village du Vendée Globe au Sables d'Olonne et de l'arrivée des bateaux et des skippers, les équipes travaillent jour et nuit pour finaliser les installations qui accueilleront chaque jour de 30 à 80 000 visiteurs. Un état de chantier permanent qui ne semble pas entamer la confiance de Yves Auvinet, président du Conseil général de la Vendée, l'un des organisateurs de la course. C'est un village où l'on retrouve les essentiels, si je puis dire, que l'on avait lors des précédentes éditions. La volonté, c'est que l'ensemble soit attractif et ouvert à l'ensemble des publics qui viendront à sa découverte. Donc 3 entrées, comme on l'a dit lors de précédentes rencontres. Un espace département où on va retrouver un peu ce qui est la course autour du monde, le Vendée Globe, et plus particulièrement le Vendée Globe de 2016 à 2017, avec un certain nombre de nouveautés, je dirais, en termes de films, en termes d'animation, avec un espace qui sera plus dédié aux jeunes aussi, avec aussi un IMOCA qui sera disposé dans cet ensemble et qui permettra à tout le monde de connaître un petit peu ce qu'est un IMOCA dans son extérieur, avec un certain nombre de documents en base qui permettront d'expliquer, et on aura la chance aussi d'avoir un IMOCA visitable sur le parcours de visite. Un ensemble après ouvert au tourisme vendéen. Vous aurez toute l'information si vous souhaitez passer des vacances en Vendée. On aura aussi un espace territoire avec les offices de tourisme de Vendée, répartis sur tout le territoire vendéen, de Noirmoutier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans le bocage sud-Vendée. On retrouve ensuite un espace entreprise, où on retrouve essentiellement 75% sont couverts par les teams des équipes qui ont des stands, qui permettront de recevoir le public, d'animer avec la boutique officielle aussi du Vendée Globe. Un espace que je qualifierais de convivialité, avec bar, restaurant, où il y aura des illuminations régulières autour du Vendée Globe. Ces courses est donc installé à l'école des formations maritimes. Tout le pôle presse est aussi à portée des pontons, ce qui permettra aussi d'avoir un regard direct sur l'ensemble de la vie des pontons. Et on a un espace qui est plus entreprise, où dans le cadre d'une organisation qui a été confiée à une société, et les entreprises permettront des réceptions, de recevoir leur clientèle, etc. Dans le cadre de ce village, bien évidemment, les pontons seront accessibles et tout le public pourra cheminer sur les pontons et voir l'ensemble des bateaux, skippers éventuellement, ou les gens des différentes teams pour échanger quelques mots si cela est possible. On va tout faire pour que ça circule le mieux possible. Je pense que le fait d'avoir 3 entrées du coup dans le domaine de la sécurité, qui sont effectivement des entrées sécurisées, avec l'ouverture de la rue des frères Maximin, va permettre de faire un tour, alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ans, on arrivait au bout en face, on était bloqué, il fallait revenir. Là, il y a tout un circuit qui fait que les gens peuvent circuler partout dans le village, et à mon avis, en dehors des engouements que l'on ne peut pas prévoir, et c'est surtout le cas parce que le ponton, il y a un nombre de personnes à circuler sur le ponton, c'est là que ça peut effectivement, entre guillemets, avoir un petit peu des goulots d'effondrement. Mais je pense que sur la globalité du village aussi, les gens circuleront de manière plus facile qu'auparavant, même s'il y a beaucoup de monde.